cette armée d'Orient, c'est un corps expéditionnaire qui est formé pour cette campagne et qui comprend de 31 à 35 000 hommes. Sont avec ces hommes 680 chevaux. Pour la transporter, 280 bateaux de commerce, 13 vaisseaux de ligne et de nombreuses autres embarcations. Cette flotte est servie par 10 000 marins sous le commandement de l'amiral Bruyès. Prend part aussi à cette expédition une commission scientifique et artistique comprenant 167 savants. Le 15 mars 1798, nommé médecin-chef de l'expédition, Desgenet reçoit l'ordre de se rendre à Toulon, où il doit regrouper un nombre de médecins suffisant pour cette expédition. C'est alors qu'apparaît la peste. Quelques cas sont détectés à Alexandrie dès le 15 juillet. Puis la maladie explose à Damiette à partir de mi-octobre et s'étend de façon importante à Alexandrie à partir du 15 décembre. Pour éviter d'effrayer les soldats, Desgenet refuse de l'appeler la peste. Il va l'appeler l'épidémie ou la maladie régnante. C'est aussi à Jaffa que réapparaît la peste de façon importante. Et le 12 mars, Bonaparte va visiter les hôpitaux. Le général, se trouvant dans une chambre étroite et très encombrée, aide à soulever, ou mieux à porter, un cadavre hideux d'un soldat dont les habits en lambeaux étaient souillés par l'ouverture d'un énorme bubon abcédé. Alors ce geste relevait de la croyance selon laquelle la peste attaque ceux qui la craignent. Donc, en montrant qu'il n'en avait pas peur, eh bien, le général en chef montrait à tous qu'il ne fallait pas en avoir peur et essayer de remonter un petit peu le moral des troupes. Le 21 mars, l'armée repart de Jaffa et arrive devant Saint-Jean d'Acre. La peste sévit de plus en plus. C'est à Saint-Jean d'Acre que le fameux geste de Desgenet s'inoculant la peste va avoir lieu. Ce fut pour rassurer les imaginations et le courage ébranlé de l'armée qu'au milieu de l'hôpital, je trempai une lancette dans le pus d'un bubon appartenant à un convalescent de la maladie au 1er degré et que je me fis une légère piqûre dans l'aine et au voisinage de l'aisselle, sans prendre d'autres précautions que celle de me laver avec de l'eau et du savon qui me furent offerts. J'eus pendant plus de 3 semaines 2 petits points d'inflammation correspondant aux 2 piqûres, et ils étaient encore sensibles lorsqu'au retour d'Acre, je me baignais en présence d'une partie de l'armée dans la baie de Césarée. Cette expérience, incomplète et sur laquelle je me suis vu obligé de donner quelques détails à cause des bruits qu'elle a fait, prouve peu de choses pour l'art. Elle n'affirme point la transmission de la contagion, démontrée par 1000 exemples. Elle fait seulement voir que les conditions nécessaires pour qu'elle ait lieu ne sont pas bien déterminées. Je crois avoir couru plus de dangers avec un but d'utilité moins grand lorsqu'invité par le quartier-maître de la 75e demi-brigade 1 heure avant sa mort à boire dans son verre une portion de son breuvage. Je n'hésitais pas à lui donner cet encouragement. Quoi qu'il en soit, ce geste ne prouve rien sur le plan scientifique. Par contre, il a eu son effet pour rassurer l'armée qui la craignait un petit peu moins après. Mais la peste a continué d'agir.